Il y a tout qui monte, ça y est, il y a tout qui monte. C'est le bull run, c'est le bull run. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et on a une jolie petite montée en ce moment et on va en parler aujourd'hui, surtout qu'il y a plein de coins qui sont de nouveau, enfin plein. Il y a quelques coins qui sont de nouveau rentables à miner, qui l'étaient précédemment et qui le sont de nouveau. Donc on va en parler de cette vidéo. Dans cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos en avance et toutes sortes d'autres trucs. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc tu vois, regarde, on a des 2-3 belles montées en palier comme ça là, donc c'est plutôt sympa. Alors ça c'est mes prédictions que j'ai mis en dessin comme ça. Tu vois, on n'est pas trop loin quand même de mes prédictions, mine de rien. Donc ça, c'est mes prédictions. Donc tu vois, bon, on est pas mal. Alors on a des belles montées en palier. Donc ça, c'est typique des institutionnels qui rentrent sur Bitcoin. Donc là, comme tu vois, je sais pas si t'as remarqué, on voit beaucoup de publicité en ce moment et de trucs comme ça. Alors moi, j'ai l'impression que les gens n'y vont pas, quoi. Ils n'ont pas envie de se faire rincer, ils n'y vont pas, ou alors ils n'ont pas les sous, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'entends pas les gens me dire « Oh, t'as vu le Bitcoin à 100 000 $ et tout ça ». Tout le monde s'en fout, j'ai l'impression. Tout le monde s'en fout. Alors, tout le monde attend, évidemment, nous, investisseurs, on attend évidemment l'alt season, qui n'arrive pas, qui se fait attendre. Et alors là, il y a plein de youtubeurs en ce moment qui titrent ça y est, l'alt season est là, machin, etc., etc. Donc bon, attention à tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit. Il faut faire très attention. Une chose est sûre, c'est que la dominance de Bitcoin a perdu 3%. Oh là, attention, 3%. C'est pas beaucoup quand même. On est passé de ce graphique, c'est la dominance de Bitcoin. On est passé de 65% à 62%. En gros, ça correspond à tout l'argent qui est dans les crypto-monnaies. Et ben, il y en a 62%, presque 63% en fait, qui sont dans Bitcoin, et le reste c'est dans les autres crypto-monnaies. Donc tu vois que les autres crypto-monnaies se partagent la petite part du gâteau. Voilà. Et ça c'est Ethereum contre Bitcoin, parce que Ethereum pour moi c'est le signe quand Ethereum va revenir à des niveaux intéressants, c'est-à-dire bien au-dessus de 4000 $, parce que Bitcoin il était à l'ancien ATH c'était 68 000 $ ou 69 000, là il est à 100 et quelques mille, donc ça serait logique de voir Ethereum en théorie aux environs de 5 à 6 000 $ au moins, dans ces eaux-là. Actuellement, Ethereum il est dans les 2500 je crois, quelque chose comme ça, donc bon, c'est pas foufou quoi, c'est vraiment pas foufou. La faute à qui, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas d'engouement. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, où je dis que Ethereum c'est un truc de vieux geek. Il n'y a pas beaucoup d'engouement, je trouve, pour ce cycle, pour Ethereum. Bon, à voir ce que ça va donner. Autant on a eu des engouements pour Solana, et en particulier pour les mêmes coins. Solana, au final, ce n'est qu'un support. Autant tu vois là pour Ethereum, bon, je trouve que c'est quand même voilà. Alors regarde, on a un petit soubresaut. Bon, à voir ce que ça va donner. Moi, je te dis, tant que Ethereum est pas tant qu'il n'a pas pété son ancien ATH, pour moi, il n'y a pas d'alt season, je pense. Alors, effectivement, on voit certains coins pumper, qui pumpent bien, d'ailleurs. Si tu regardes le PP, par exemple, on va descendre un peu plus bas. Le PP, par exemple, il a quand même fait 60% sur 7 jours. Donc là, on peut parler vraiment d'un joli pump, tu vois. Mais pour le reste, quand je regarde, on est aux environs de 20%. Tu vois, 35% pour le Doge. Le Doge aussi a bien des mêmes coins. Encore une fois, des mêmes coins. Doge aussi a bien pété. Voilà, 38%. Bon, pour ETH, bon, c'est pas mal. Mais enfin, on est quand même très très en dessous des niveaux qu'on a connus au niveau de TH. En Ethereum. Donc on verra bien ce que ça va donner pour la suite. Mais voilà, pour moi, le signe de l'alt season, c'est Ethereum. Ça a toujours été Ethereum. En tout cas, dans les 2 derniers cycles, c'était Ethereum. Bon, à voir comment ça se passe maintenant. Là, bon, c'est vrai que tout est un petit peu plus séparé. Tu vois, on a par exemple Solana. 20% là, Solana qui prend pas mal de place, Solana désormais au niveau du market cap, tu vois, il a un ATH à 293 $ quand même, on en est loin, on en est loin quand même de l'ancienne ATH, voilà, et 91 milliards de market cap quand même, tu vois, quand tu compares par rapport à Ethereum qui est à 300 milliards, des brouettes, 300 milliards.
Bon, tu te dis quand même, voilà, c'est un tiers, hein, tu vois, XRP, BNB, bon, ça c'est des vétérans, mais voilà, on verra bien. Il y a Sui, hein, le petit nouveau, hein. Sui est très intéressant pour tout ce qui est DeFi. Hein. Si tu n'es pas sur Sui en faisant de la DeFi, qu'est-ce que tu fais, quoi? Hein. Sui est très intéressant au niveau de la DeFi. C'est là qu'on trouve les rendements actuellement les plus élevés, en particulier sur les stablecoins, hein, parce que il y a encore 6 ou 7 mois, on trouvait des rendements à 140% hein, quand même sur les stablecoins. Hein. Donc bon, et sachant que c'est réel, hein, c'est pas un truc bidon où tu te fais arnaquer, etc. Hein, voilà, et t'as pas trop à bloquer tes sous non plus. Hein. Donc ça, c'est pas trop mal. Voilà. Après, voilà, comme tu vois, PP, hein, 60%, 400, le volume, hein, volume en augmentation sur les 7 derniers jours, hein, quand même, quasiment 500% de volume en plus. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Bon, tu le vois au niveau des courbes ici, hein, en weekly, hein, tu vois, on est sur une belle montée un petit peu partout. Hein. Quelques coins qui sont décevants. Bon, alors pas le DAI évidemment, parce que c'est un... c'est comment ça s'appelle, voilà, c'est un stablecoin, voilà, Kaspa un peu décevant, hein, tu vois, sur les 7 derniers jours il a gagné que 12%. Écoute, on va pas se plaindre, c'est déjà ça. Hein, c'est déjà ça, voilà. Après, en volume, il a gagné 61%, mais on est très loin quand même des volumes, par exemple sur Arbitrum, hein, qui ont gagné 761%. Hein, et tu vois, sur les dernières 24 heures, il a quand même pris 22%. Donc bon, ça serait bien si Kaspa pouvait nous faire un truc comme ça, quoi. Hein. Prendre un petit 22%, ça serait cool. Hein. Tu sais, nous, on est des mineurs, hein, donc on surveille les coins qu'on a miné, hein, parce qu'on ne peut plus trop miner, bon à part Stade des ASIC, mais on peut plus trop miner. Alors qu'est-ce que ça devient maintenant le minage là aujourd'hui là, avec tout qui pump, etc. Donc au niveau des GPU, on a le Key qui est rentable et le Cubic, hein, sachant que tu peux miner les deux d'ailleurs en même temps. Hein. On a les deux qui sont rentables. Alors voilà, le Cubic évidemment c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que le calcul de la rentabilité dessus est très difficile à faire. Un coup ça peut être bien, un coup ça peut être moins bien d'une semaine sur l'autre. C'est très très variable. Et au niveau du quai, voilà, au niveau du quai, écoute, c'est 2 coins que je vous ai présentés sur la chaîne. Comme d'habitude, hein, j'essaie de focaliser sur les meilleurs coins et sur ceux qui pourraient faire le plus de profit. Donc c'est vrai que si tu as miné du quai depuis un moment, c'est peut-être le moment de vendre, par exemple. Hein, à voir, hein, ça c'est toi qui sais, voilà. Et Cubic pareil, hein, voilà, à voir hein, au niveau du cours si ça te convient ou pas. En tout cas actuellement c'est des coins qui sont en profit malgré un coût d'électricité quand même à 0,15$, hein, quand même un coût relativement élevé en tempo, hein, parce que bon hein, si tu mets un coût tel qu'il est réellement en France, c'était pas en tempo, je crois qu'il est de 0,22 ou 0,25, hein, quelque chose comme ça, hein. Bon bah tu vois là t'es plus en profit, hein, t'es plus en profit. Hein, donc tu vois comme quoi quelques centimes ça peut changer beaucoup de choses hein, au niveau du prix de l'électricité. Hein. Donc voilà, après si on regarde, hein, déjà tu noteras l'arrivée des 5070 Ti et des 5060 Ti hein, qui sont tout de suite bien placés hein, dans le classement des cartes, hein, des cartes les plus rentables, hein, parce que là c'est un classement je crois en fonction de la rentabilité. Hein. Et donc si on va regarder au niveau de la 5070 Ti, on peut commencer à trouver en dessous du prix MSRP. Tu peux voir que voilà, le quai est intéressant, mais dès qu'on passe au coin suivant, la rentabilité s'écroule, un Conflux 0,02, hein, c'est pas intéressant à miner. Xelis, on perd de l'argent, hein, voilà, bon. Attention, toujours ces trucs-là, à prendre avec des pincettes. Hein. Il faut que tu testes toi-même. Tu mets une carte 24 heures, tu regardes combien ils te donnent parce que leurs OC sont pas toujours bonnes. Ils ont beaucoup de coins à gérer, hein, c'est normal. Hein. Leurs OC sont pas toujours bonnes et voilà, il faut quand même voir. Hein. Au niveau des ASIC, bon, alors moi, tu sais, je suis pas très fan des ASIC, mais voilà, on y fait un petit tour quand même. Hein. Évidemment, comme le Doge monte, fatalement, tous les ASIC qui minent du Doge sont rentables. Hein. Donc t'imagines tous ceux qui minent du Doge depuis le précédent bull run, là ils doivent se frotter les mains. Hein. Là ils doivent se frotter les mains. C'est le moment de vendre pour certains mineurs. Hein. Pour certains mineurs. Au niveau des CPU, alors au niveau des CPU, tu as le Dero, hein, le Dero et le Zephyr. Alors le Zephyr, attention, hein, parce que l'audit n'est pas terminé. C'est compliqué au niveau de Zephyr. J'ai pas tout compris. Je te le dis très franchement, moi j'ai pas tout compris au niveau de Zephyr. Donc à voir, hein. Bon alors ça ce sont les gros épiques, mais si on va voir quand même les gros CPU que le Kidam peut acheter, hein, tu vois quand même le 7950X il nous le donne en négatif
Hein, il nous donne en négatif, c'est faux évidemment, hein, parce que il nous donne des consommations énormes, hein, 230 watts sur le Zephyr, évidemment, tu consommes pas 230 watts sur le Zephyr, hein. Donc voilà, donc à voir, hein, tout ça c'est à tester évidemment, il faut mesurer soi-même le truc, sur 24 heures, tu fais ta mesure, et tu verras où t'en es, hein. C'est comme ça que ça marche, hein. Donc si tu veux voir si le Dero est rentable, bah, tu mines du Dero sur 24 heures et tu regardes s'il est rentable. Après il y a d'autres coins qui peuvent être intéressants à miner, hein. Faut voir le cours. Hein, je pense en particulier au Factor, par exemple, si tu veux le miner sur une poule, par exemple. Hein, c'est à titre d'exemple. Voilà. Après, si on regarde ici au niveau de Profit Mine, hein, parce que tu sais, là, on entend certains youtubeurs qui disent ça y est, le mining GPU est de retour, le mining. Hein. Ah, c'est des titres un peu putaclic, non? Un petit peu quand même, quoi. Une calculatrice GPU, tu vois, si on va voir dedans. Donc moi j'ai mis ce que j'ai actuellement, j'ai j'ai une 5070 Ti, voilà, j'ai une 4070 aussi, j'ai oublié de le mettre. Alors, enfin, c'est pas très grave. Ici, tu vois, il nous dit que lui aussi c'est le cubique, hein, et après tout est négatif, hein, donc bon, ça m'étonne pas. Et au niveau des GPU sur Watt2Mine, ça sera plus ou moins la même, hein. Là le quai effectivement serait rentable d'après lui, hein, au niveau des profits, à voir. En tout cas c'est celui qui rapporterait le plus, hein, il rapporterait ça en revenu et non il serait négatif en profit. Ça vraiment il faut tester, hein, soi-même, hein, pour vérifier les chiffres là. Moi je les ai pas parce que je ne mine pas ces coins là, hein. Moi je mine du cal, n'est-ce pas? Je mine du cal, mais tu vois ces coins là, vraiment tous ces anciens coins, etc., tous ces sites sont plus trop à jour en vérité, hein. Et c'est toujours intéressant le minage GPU et CPU, hein. D'ailleurs tu vois j'ai acheté une carte là, hein, ça c'est une 5060 Ti, voilà, il reste des trucs intéressants à miner, mais voilà, faut aller les trouver, c'est vraiment des trucs de niche, c'est pas facile, donc bon, voilà, tous ces sites sont un peu vieillots et il faut faire attention aux données, hein, parce que parfois ils n'ont même pas été mis à jour. S'il suffit qu'il y ait eu un halving, ils n'ont pas été mis à jour au niveau du halving, et pour le coup il te donne un chiffre qui est faux, quoi. Au niveau du calcul, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc, tu as compris, hein, le mining GPU et CPU n'est pas forcément beaucoup de retour, hein. Bon, il faut arriver à trouver les bons coins de niche, hein. Tu sais, c'est toute la difficulté du minage aujourd'hui, hein. D'ailleurs, tu vois beaucoup de youtubeurs et de trucs comme ça qui revendent une partie de leur matériel. Moi-même, j'ai revendu quasiment toutes mes cartes graphiques. Je suis en train de racheter des nouvelles cartes graphiques comme ça, comme celle-ci. Tu vois, 400 balles, 440 balles à 16 Go. Ça, c'est intéressant, hein. Ça permet de miner des coins modernes avec du mining moderne, hein. Donc, c'est plus le type de mining tel qu'on a connu avant, hein. Donc, voilà. À voir combien ça paye. Combien, on n'en sait rien pour l'instant, parce que parfois il y a beaucoup de ces coins-là qui sont pour l'instant plus ou moins en gestation, quoi, tu vois. Donc on verra bien au niveau des listings et tout ça ce que ça donnera, hein, et puis ma foi, seul l'avenir nous dira, hein. Le minage, c'est une activité de passionné, c'est aussi une activité qui est quand même risquée, hein. Donc bon, il faut, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!